Ok, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Pompez-moi les partages et les commentaires. Pompez les cœurs, autant pour moi. Les partages, les cœurs et aussi les commentaires. Donnez-moi 2 secondes que je puisse partager aussi. Voilà. Ma question aujourd'hui, c'est où allons-nous? Où allons-nous actuellement en direct? En direct sur TikTok. Suivez le direct via le lien en commentaire. Ah, Bamileke, qui es-tu? Merci beaucoup d'être là. C'est-à-dire que dès que tu arrives là comme ça, là, on voit le travail de partage. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont en train de partager, à tous ceux qui mettent déjà les cœurs. Vraiment pomper les cœurs. Aujourd'hui encore, comme notre dernier live, on sera très calme. On ne va pas trop gronder parce que il faut vraiment être posé des fois. On va, n'est-ce pas, essayer de comprendre où est-ce que nous allons avec le système politique camerounais. Où est-ce que nous allons? Pourquoi les Camerounais sont amorphes? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, essayer de revoir la classe politique camerounaise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas tout renverser pour recommencer à zéro? Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Vous ne pouvez pas vouloir manger les omelettes et ne pas vouloir casser les œufs. C'est une réalité. Il y a aussi un autre adage qui dit chaque peuple mérite ses dirigeants, ou alors chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous méritez des bons dirigeants, vous savez quoi faire. Si vous méritez des mauvais dirigeants, vous savez quoi faire. Voilà, donc voilà la réalité sur laquelle nous allons discuter aujourd'hui. Et voilà, et puis oui, j'encourage tous les Camerounais à se rendre à Genève. Ceux qui peuvent, rendez-vous à Genève le 26 septembre. Toutes les mobilisations sont importantes dans le cadre d'une lutte. Et vous devez savoir qu'on a dit que cette lutte, c'est le cardio. C'est le cardio. C'est un peu comme un match de football. 90 minutes de suspense, c'est un peu comme une finale de Coupe du Monde ou bien une finale de Champions League. Il n'y avait pas dit finale de la Coupe du Cameroun parce que là-bas, vraiment, il ne faut même pas qu'on parle. Finale de Coupe du Monde ou bien finale de Champions League. Ou alors une finale de Coupe d'Afrique. Mais c'est beaucoup plus une finale de Coupe du Monde ou une finale de Champions League. C'est le cardio. Chaque minute, il peut avoir renversement de situation. Chaque seconde, il peut avoir renversement de situation. Et il faut savoir tenir le coup, il faut garder le moral très haut. Donc, je vous laisse mettre les cœurs, mettez beaucoup de cœurs là. Et puis,
Quand on sera assez nombreux, quand on va mettre assez de cœur, on va pouvoir commencer à discuter comme d'habitude. Bon, je tiens aussi à répondre à ceux qui m'écrivent en disant, mais Max, il faut vraiment faire les panels, il faut faire les panels. Bon, je faisais des panels quand je suis arrivé sur TikTok, c'est ce que je faisais, mais je me suis rendu compte que des gens viennent souvent raconter de tout et n'importe quoi. Et puis, parfois, ça te met en colère pour rien. Donc, moi, j'ai pensé que pour que le message passe bien, il faut que je m'exprime comme j'exprime le fond de ma pensée. C'est très important. Donc, du coup, il me sera très difficile d'ouvrir ou d'organiser les panels. Peut-être s'il y a vraiment un sujet très important sur lequel on va discuter, là, il faut s'organiser au moins une semaine à l'avance. C'est tout. Donc, les affaires d'ouvrir les panels tout le temps, là, avec des gens, vous allez voir des sardinats qui vont venir se mettre à dire des choses, vous allez voir certains qui disent qu'ils sont des équilibristes qui vont venir se mettre à faire des choses, et puis, non, ça, non. Ma chaîne n'est pas vraiment un plateau télé. Non, non, éléphant, c'est pas une affaire d'équilibrer, ni être inclusif, non, 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 non. C'est une affaire de partager sa pensée, c'est tout. Et donc, pour les discussions, vraiment, je pense qu'il y a déjà de nombreuses personnes qui ouvrent des panels sur TikTok que je fasse ou que je ne fasse pas. Je ne vois vraiment pas ce que ça va changer. Et en plus, moi, je trouve que ce sera un peu... C'est-à-dire que ça m'empêche de faire passer mon message. Parce qu'avant de venir m'adresser à vous, je vois certaines choses, j'analyse certaines situations et puis je viens partager avec vous. Voilà. Et c'est pour ça que le régime de Yaoundé ne m'aime pas, parce que moi, je ne suis jamais dans la distraction. C'est pour ça que le régime de Yaoundé ne m'aime pas. C'est pour ça que les gars, là, ils font tout pour me combattre. Actuellement, et je vais le dire chaque jour, hein, à l'heure où je vous parle, aucune de mes pages Facebook ne fonctionne plus normalement. Actuellement, à l'heure où je vous parle, j'en ai créé tellement, jusqu'à je suis fatigué de créer une nouvelle page. On me dit non, crée une nouvelle page, Max. J'ai déjà créé tellement de nouvelles pages, on a supprimé mes pages, on restreint, on fait des trucs. Les gars me combattent. Vous n'avez qu'à voir même ici sur TikTok. Hein, les gars, ils sont en train de combattre. C'est parce que eux, ils n'aiment pas les gens qui analysent les choses dans le fond. Ils aiment seulement là où il y a les discussions bizarres, les insultes, les gens qui viennent raconter tout et n'importe quoi. Vous parlez, vous vous retrouvez en train de parler de tout, sauf réellement du sujet. Et parfois, ça crée des polémiques même entre vous parce que parfois, vous allez être là. Chacun est carré sur sa position, vous ne comprenez pas la liberté d'expression étant dans le même combat, ça crée des divisions, ça commence à créer du recul, des gens qui s'éloignent et tout ça. Donc moi je préfère encore passer le message comme je passe là. Voilà. Donc les gars, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Pour le moment, on n'a pas encore la quantité de cœurs nécessaire pour commencer le live. Et on peut constater que les gens qui sont là pour faire le mauvais travail sont plus actifs. Vous pouvez constater ça même avec la façon dont l'audience se comporte. C'est comme ça là que vous remarquez si oui ou non, il y a des gens qui signalent le live ou pas. Parce que plus on signale, plus TikTok ne diffuse pas le live sur les fils d'actualité. Au moins c'est ça, vous devriez le savoir. Donc, si dans un live, il y a plus de signalements que de tapotage, forcément, TikTok ne va pas diffuser le live. Et c'est pour ça que vous allez voir, on n'aura pas d'audience jusqu'au moment où vous allez commencer vraiment à mettre les cœurs. Et à ce moment-là, vous verrez que TikTok va diffuser les lives aux abonnés et consorts. Et puis, le live va monter. Voilà. Donc, n'oubliez jamais ce paramètre-là. Alors, il y a une question qui nous revient tout le temps, et moi je vais commencer direct, je vais pas trop attendre aujourd'hui, je vais commencer direct. Il y a une question qui nous revient tout le temps sur, mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours en train de parler de Maurice Kamto? Parce que vous avez remarqué, si vous remarquez, sur presque toutes mes publications, je mets toujours Maurice Kamto président. Les gens disent, mais on a éliminé Maurice Kamto de la présidentielle. Mais pourquoi vous parlez toujours de Maurice Kamto? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas un autre candidat? Pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas un autre candidat? Je pense déjà avoir répondu à cette question, mais elle revient. Donc je me rends compte qu'en réalité, l'audience n'est pas la même. Ou alors c'est peut-être le manque de partage de cette pensée qui fait en sorte qu'il y a encore des gens qui ne savent pas c'est quoi ma pensée. Donc du coup, je vais
répéter ça, que les gens comprennent bien. Mon soutien à Maurice Kamto n'était pas un soutien au hasard, ni un soutien calculateur. C'était un soutien bien pensé, parce qu'il a fait ses preuves. Mon soutien à Maurice Kamto n'était pas un soutien de passage. J'ai commencé à porter Maurice Kamto quand j'ai constaté qu'il incarnait l'opposant qu'on cherche depuis au Cameroun. Oui. Et ce n'est pas donné. Et ce n'est pas du jour au lendemain parce qu'il a subi une injustice que je vais retourner mon dos et aller, comment dire, soutenir une autre personne n'importe comment. Non. À l'époque, quand j'apportais mon soutien à Maurice Kamto, ce n'était pas parce que je cherchais forcément un calcul politique. Non. Mon soutien à Maurice Kamto était un soutien sincère. Et c'est pour ça que ça a perdu jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je continue de lui apporter mon soutien jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, malgré le fait qu'il ne soit même pas encore candidat à l'élection présidentielle qui arrive, je continue de le soutenir. Parce que malgré le fait qu'on l'a écarté, il reste et demeure l'homme de la situation. Le seul et unique opposant crédible jusqu'à l'heure où on parle au Cameroun, c'est Maurice Kamto. Voilà la réalité. Et on a parlé de tous les autres, les 11 mousquetaires qui sont là actuellement pour accompagner le RDPC. Là. On a parlé d'eux. J'ai bien dit que peut-être parmi eux, il peut y avoir des gens qui ont des bonnes intentions, mais pour le moment, personne d'entre eux ne me convainc. Je ne suis pas convaincu. Jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu. Le RDPC doit tomber, oui. Mais est-ce que ceux qui sont là sont capables de faire tomber le RDPC? Question. Parce qu'il ne faut pas mélanger les pédales, hein, les gars. C'est ce que moi je reproche toujours, surtout aux Africains en général. Il ne faut jamais mélanger les pédales et il faut toujours se poser les bonnes questions. On doit renverser le régime RDPC, c'est un fait. Mais ceux qui sont là, que le RDPC a choisi pour les accompagner, pour l'accompagner autant pour moi à l'élection présidentielle qui arrive, est-ce que ceux-là sont capables de renverser le RDPC? Ça, c'est la question. Donc, je vous laisse continuer de partager le live. On va revenir. Donc, on partage d'abord le live, on met un bon nombre de cœurs et on va revenir. Voilà la question qu'il faut poser. Par contre, si on me dit, est-ce que Maurice Kamto est capable de renverser le régime Biya? Est-ce qu'il est sincère dans sa volonté de renverser le régime Biya? Je peux dire, sans risque de me tromper, que oui, il est sincère. Je ne peux pas dire la même chose concernant les 11 de l'Apocalypse qui sont là actuellement. Les 11, les cavaliers de l'Apocalypse là. Je ne peux pas. Pour le moment, personne d'entre eux ne m'a convaincu, ne me convainc. Et j'aime toujours prendre pour exemple Kwame Kérosène, le président du PCRN. Quelqu'un a fait 5 ans à l'Assemblée nationale. Il ne connaît pas l'état de la route de la nationale numéro 1 qui relie l'axe sud au nord du Cameroun. C'est à la veille de la campagne présidentielle qu'il se lève, il court pour aller se filmer, n'est-ce pas, sur cet axe-là pour dire, regardez, l'axe-ci est sale. Jusqu'à, il a fait de ça sa photo de profil, sa photo de couverture. Ça, c'est une autre route au Cameroun. C'est-à-dire qu'il a passé tout son temps à l'Assemblée nationale à ne rien faire. Vous voyez, il fait une vidéo, il poste sur son mur. Vous voyez, sur la nationale numéro 1. C'est-à-dire que quand tu quittes du centre du Cameroun ou alors du centre du Cameroun pour aller jusqu'au nord du Cameroun, à l'extrême nord du Cameroun, c'est ça, c'était l'axe national numéro 1 ou numéro 1. C'est à la veille de la présidentielle qui vient et dit mais ce n'est pas normal, la route s'y est gâtée comme ça, on m'avait toujours dit, je n'avais pas cru, c'est maintenant que je vois. Après avoir fait 5 ans à l'Assemblée nationale, il est en train de passer sa 6e année parce que leur mandat a été prorogé. C'est aujourd'hui que
Le gars commence à parler de l'état des routes à la veille de la présidentielle. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et après, ils veulent se comparer, ils veulent tous se comparer à Maurice Kamto. Or, Maurice Kamto, même sans être député ou quoi que ce soit, a passé 7 ans à faire le travail que ces gens-ci devaient faire. Parce que ces gens-ci vivent grâce à l'argent du contribuable, contrairement à Maurice Kamto. Ces gens vivent grâce à l'argent du contribuable. Et donc, c'est eux qui devaient se balader partout pour dénoncer l'état des routes, dénoncer tout ce que vous voyez au Cameroun. Mais non, ils ne le font pas. C'est eux qui devaient questionner le ministre des Travaux publics puisqu'ils contrôlent l'action gouvernementale. C'est ça le rôle d'un député. Donc, les gars devaient questionner le gouvernement sur l'état des travaux, sur telle ou telle route, sur l'avancée des travaux sur telle ou telle route, sur l'état de telle ou telle route au Cameroun. Les gars devaient même gronder. Ils ne l'ont jamais fait. 5 ans à manger l'argent du contribuable, à se balader dans les voitures offertes par le contribuable. C'est à la veille de la présidentielle qu'ils courent pour aller maintenant au nord Cameroun. Et ils commencent à filmer la route et disent, ben voilà, vous voyez comment la route si est, nanani, nanana. Et vous voulez que moi je croie à la sincérité des gens comme ça? Non. Moi je pense que ceux qui sont derrière ces gens sont des profiteurs et des naïfs. C'est tout, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des calculs politiques, qui savent que quand ils auront des postes de députés, conseillers municipaux et autres, ils vont manger, ils vont avoir des avantages et autres. Et il y a des naïfs, tout simplement, des bébés politiques, c'est comme ça que je les appelle. Mais moi qui suis un avisé, aguerri, je ne peux pas suivre ce genre d'individus pour rien au monde. Parce que ça manque de sincérité. Il a eu l'occasion de convaincre une grande majorité des Camerounais en étant à l'Assemblée nationale. Et vous allez remarquer Kouagne, il ne va pas convoquer de conférence de presse pour parler de l'état de route qu'il a vécu. Hein. Il s'est filmé là-bas, n'est-ce pas, quand il partait dans l'Union et que la route était boueuse, détruite, gâtée. Il ne va pas faire de conférence de presse pour parler de ce qu'il a vécu là. Non, il va juste poster sur sa page Facebook qui est monétisée. Pour gagner un peu de, peut-être 5 $ ou 10 $ sur la vidéo. Il ne va pas convoquer les journaux, il ne va pas convoquer la presse pour crier son ras-le-bol. Non, il ne le fera pas. Il va aller se mettre à faire son petit meeting politique là avec ses camarades et ses amis et tout, et puis c'est bon. Et vous voulez que moi je soutienne cet individu? Comment? J'ai remarqué un autre truc sur le même individu, Kouagne. Il a fait un post, n'est-ce pas, en réponse à quelqu'un qui accusait un cadre du PCRN d'avoir manqué de respect aux nordistes. Dès que Cabral Libye a vu, n'est-ce pas, ce post-là, il a directement réagi. Je vous lis ce qu'il a écrit. Il dit ceci. Parce que le post disait, n'est-ce pas que... non, attendez un peu. Le post de la personne disait, selon Roger Nkei, cadre du PCRN, les nordistes sont des moutons. Ces propos interviennent après les démissions de plusieurs militants du PCRN à Maroua ayant rejoint l'UNDP. Donc, il y a Roger Nkei du PCRN dit que les militants du PCRN, les nordistes militants du PCRN qui ont démissionné pour rejoindre l'UNDP sont des moutons. Directement, Cabral Libye réagit. Il a posté ça aujourd'hui, ce matin. Il réagit, il dit ceci. Normalement, ce n'est pas moi qui devrais réagir à la publication mensongère qui désigne un cadre du PCRN comme auteur d'insultes à l'endroit des nordistes. Il y a en principe des équipes dédiées, mais en ma qualité de président du PCRN, je trouve que le sujet est suffisamment important pour que je ne réagisse pas. Cette énième tentative de ternissement de l'image du PCRN, vous voyez, il écrit que je ne réagisse pas. 7. C'est-à-dire que même écrire un texte pour poster sur sa page, il ne contrôle pas. C'est-à-dire il fait comme nous là, on écrit seulement les bêtises et
C'est-à-dire qu'il écrit, il fait des fautes. Il veut être président de la République, même son bureau, sa cellule de communication ne soigne pas sa communication. Il veut être président de la République. Il fait des fautes. Il met des doubles mots. Il écrit, j'ai mis le fond vert, j'allais mettre ça pour vous montrer. Voilà. Donc, cette énième tentative de ternissement de l'image du PCRN, ok. Aucun cadre ou militant du PCRN que je dirige ne peut se permettre ce type d'abaissement. Ah bon? Ok. Car dans nos rangs, tout le monde sait à quel point il est même impensable d'insulter une ethnie ou une communauté sous peine de sanction immédiate par le CES, Comité d'éthique et de surveillance, un menteur patenté. Pour preuve, un membre du bureau politique a été immédiatement sanctionné suite à des allusions de ce type par le passé. Je trouve donc regrettable de toujours essayer de coller au PCRN des égarements d'internautes réels ou fictifs, juste pour créer la confusion. C'est de bonne guerre, certes, mais on ne s'amuse pas avec ce type de sujet, de grâce. Donc, un cadre du PCRN, selon la personne qui a posté, a insulté, n'est-ce pas, les nordistes en disant qu'ils sont des moutons. Directement, Cabral Libye réagit. Mais le vice-président du PCRN a manqué de respect à la communauté bamileke en pleine émission TV. Il n'a jamais dit mot. Vous voyez comment on respecte les gens au Cameroun? Le vice-président du PCRN a insulté toute la communauté bamileke, les accusant à tort de discriminer les personnes qui veulent acheter le terrain à l'ouest, en disant, je cite, les Bamileke ne vendent pas le terrain aux étrangers. J'ai voulu acheter le terrain à Bafoussam, on a refusé de me vendre parce que je ne suis pas de l'ouest. Il l'a dit, il a tenu ses propos sur le plateau de STV dimanche passé. Ce n'est pas des propos assez graves pour que le PCRN sorte pour sanctionner. D'ailleurs, ce n'est pas des propos assez graves pour que le vice-président du PCRN soit sanctionné. D'ailleurs, une fois de plus, le vice-président du PCRN, après avoir tenu ses propos, quand la pression est montée, il a couru pour venir s'excuser. Donc lui-même, il sentait qu'il a dit une grosse bêtise. Il a couru pour venir s'excuser. On s'excuse quand on sait qu'on a menti ou quand on sait qu'on a commis des bêtises. Donc, dans le fond, ce qu'il disait n'était pas vrai. C'est pour ça qu'il s'est excusé. Mais ce n'est pas des propos de grave ampleur ou alors ce n'est pas des propos qui peuvent faire en sorte que le comité d'éthique du PCRN le sanctionne. Mais un cadre du PCRN qui n'est même pas identifié parce que ce n'est qu'une publication sur Facebook. C'est-à-dire que ça peut être un faux profil qui est venu dire une chose autant pour moi au nom du PCRN. Là, directement, Cabral Libye réagit parce qu'il s'agit des nordistes. Vous voyez comment on se fait respecter au Cameroun? Il y a une communauté au Cameroun qu'on peut mépriser, insulter, piétiner tout le temps. Ça ne dérange pas. Mais il y a d'autres communautés au Cameroun qui peuvent soutenir leurs frères, qui peuvent, n'est-ce pas, se mobiliser, faire ce qu'ils veulent au Cameroun. Là, on ne va jamais, mais au grand, jamais les inquiéter. Ah ben si, Chris, on s'excuse toujours. On s'excuse toujours quand on sait qu'on a tort. Sinon, c'est quoi l'excuse? Là, on est dans le champ politique. Tu vas dire une vérité que la route est cassée, par exemple, et ensuite tu vas venir t'excuser d'avoir dit que la route est cassée, pourtant la route est cassée. C'est pour ça qu'on vous piétine toujours. Dans le champ politique, on s'excuse toujours quand on sait qu'on a dit une bêtise. Ce n'est pas une affaire pour avoir la paix. Non, il faut arrêter ça. Quand on sait qu'on a dit une bêtise, on s'excuse. Et dans le cas échéant, il savait très bien qu'il a dit une bêtise, un mensonge. Il a accusé toute une communauté à tort. Et c'est pour ça qu'il est venu s'excuser. Ou alors tu veux par là dire qu'il a raison, qu'on ne vend pas le terrain à l'ouest aux gens qui ne sont pas de l'ouest. Est-ce que vous connaissez même l'ouest de Cameroun quand vous parlez des Bamileke tous les jours? Tout comme quand on parle des nordistes. Est-ce que vous connaissez même le nord? Est-ce que vous savez qu'à l'ouest de Cameroun, il y a des dizaines et des dizaines
de villages et qui ne parlent pas le même langage, qui ne parlent pas la même langue. J'ai dit des dizaines et des dizaines de villages qui ne parlent pas la même langue à l'ouest. Parce qu'à chaque fois quand des gens viennent, ils disent, bah écoute, à l'ouest vraiment les Bamileke ont fait que, les Bamileke ont fait que. À l'ouest, il y a tellement de villages et qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont strictement rien à voir les uns des autres, même parfois, n'est-ce pas, au niveau de certaines coutumes. C'est-à-dire que tu vas arriver dans un village et la coutume est comme ça, tu arrives dans un autre village, la tradition est d'une autre façon. Toujours pour avoir les mêmes résultats. Les villages ont des chefs. Chaque village a sa chefferie. Son gang de notables. Chaque village a ses règles. Et les villages sont limitrophes. C'est-à-dire qu'il y a des frontières entre les villages à l'ouest. Donc, dire que les Bamileke ne vendent pas les terrains, c'est un non-sens ou un non-sens. Vous voyez un peu? Et c'est de ça qu'il est question. Donc, le bon monsieur est parti indexer toute une communauté avec des propos mensongers. Son président, dont il est le vice-président, mais son président trouve que ce n'est pas assez grave, n'est-ce pas, pour faire une sortie. Mais un profil sur Internet a dit que un cadre du PCRN a dit que les nordistes sont des moutons. Là, son président fait une sortie. Une sortie, il dit que non, il faut arrêter ça. Machin, truc, c'est monté, c'est descendu. Vous voyez un peu la roubladise de l'individu. Et maintenant, je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est le même Cabral Libi qui dit qu'ils ne tiennent pas, comment dire, qu'il y a des choses qu'on ne dit pas au PCRN. Voici un individu, malheureusement, j'ai mis le fond vert. L'individu, c'est qui est à côté de Cabral Libi. Voici Cabral Libi, voici l'individu. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en campagne ensemble. L'individu s'appelle Serge Olama. Et d'ailleurs, je crois qu'il était candidat du PCRN à la mairie, quelque part, je ne sais pas où. Il s'appelle Serge Olama. Serge Olama. Il a toujours été avec Cabral Libi depuis le début. Alors, si vous voyez les propos de Serge Olama sur Internet, je vous montre déjà d'abord, n'est-ce pas, les propos de Serge Olama. Je ne sais pas pourquoi j'ai même mis le fond vert au début de ce direct. N'est-ce pas, j'allais vous montrer par exemple les propos de quelqu'un qui s'achemine tout le temps, qui est là tout le temps avec Cabral Libi. Et que Cabral Libi n'a jamais sanctionné. Pourtant, il dit qu'au PCRN, on ne tolère pas certaines choses. N'est-ce pas? Donc, oui, voilà. C'est ça ici. Serge Olama. Voilà. Attends, on m'a dit qu'il était quoi? On m'a dit que le gars était militant. Il était quoi là? Ce sont les membres du directoire. Il est membre du directoire du PCRN. Il était candidat député dans la Meufou. Il était candidat député dans la Meufou. Serge Olama. Voilà. Donc, regardez, maintenant je vais vous lire les propos de l'individu. Serge Olama. Je vais vous lire les propos de Serge Olama. Voilà. Oh, celui-ci m'a envoyé. Il m'a envoyé ça, il m'a envoyé. Voilà. Serge Olama. Voilà, attendez. Voilà, voici les propos qu'il m'a envoyés, que je puisse lire rapidement. Vous allez voir, par exemple, il dit que on va transporter tous les bahamistes. On va transporter tous les bahamistes et les renvoyer à l'ouest Cameroun. Allez taper sur Facebook, Serge Olama. On va transporter tous les bahamistes et les renvoyer à l'ouest Cameroun. Et ça, ce sont des propos de 2020. 2020. Je répète encore, 2020. Voici un autre, Thomas Malaga. Thomas Malaga. Toujours avec Coigne. Écoutez ce que Thomas Malaga dit. Thomas Malanga, n'est-ce pas?
Il dit le MSiste, ça c'était quand le MSC avait lancé la marche. Il dit, le MSiste qui va mettre sa tête dehors de Ndokoti passant par PK14 où l'axe lourd va confirmer qu'il n'est pas ici, à l'ouest. Le fameux Thomas Malanga est toujours avec Cabral Libi. Hein. Écoutez les propos des gens. Le MSiste qui va mettre sa tête dehors de Ndokoti passant par PK14 ou à l'axe lourd va confirmer qu'il n'est pas ici, à l'ouest. Voilà. Ce sont les plus proches collaborateurs, cadres de Kouagne. Ça, ce sont comme ça des propos que je vous donne depuis 2020. C'est 2020. Si vous partez sur Facebook, il y a Thomas Malanga, il y a Serge Olama. Ce sont des cadres, ce n'est pas des faux profils. C'est des gars qui sont avec Kouagne tous les jours, tout le temps. Actuellement, je pense qu'ils sont en campagne ensemble. Voilà. Et donc, ils ont passé tout le temps. Ils ont passé tout le temps à s'en prendre au Bamileke, à Maurice Kamto, au MLC. Il y a l'autre qui s'appelle Fried Frank Messé. Fried Frank Messé. Je vous donne comme ça les noms des personnes identifiées dans le PCRN qui sont des tribalistes notoires anti-Bamileke. C'est-à-dire qu'ils affichent leur haine anti-Bamileke à longueur de journée sur Internet, sur Facebook. Allez taper les noms que je vous ai cités, vous allez lire leurs publications. Et ils sont avec Cabral Libi tous les jours, tout le temps. Ils sont avec lui, tout le temps. Tout le temps. Regardez par exemple Serge Olama. Ça c'est en 2018. En 2018, au lieu de battre la campagne présidentielle, regardez ce que Serge Olama publie sur sa page Facebook en 2018. Cadre du parti de Kouagne, Cabral Libi. Donc, ça, c'est en 2008, ça c'est 2018, c'est bien écrit là en affiche là, 2017, parce que vous ne pouvez pas voir, mais si vous partez, on a toutes les archives. Voilà. Maintenant, vous allez, il y a tellement. Quand, voilà, ça c'est en 2019. 2019, vous voyez, il se moque. Quand Maurice Kamto, on a arrêté Maurice Kamto pour mettre en prison abusivement. Il écrit non au hold-up et il éclate de rire. Voilà vos opposants que vous demandez, vous nous demandez aujourd'hui de soutenir. Et voilà des gens qui ont passé, c'est-à-dire qu'au lieu de proposer un projet de société au Camerounais, leur opposition c'est de lutter contre Maurice Kamto et les Bamileke. Et vous nous demandez donc de soutenir ces gens. Vous dites que bon, Maurice Kamto, comme il est écarté, il faut soutenir tel ou tel Kouagne, par exemple. Vous nous demandez de soutenir des gens comme ça, là. Des gens, quand Maurice Kamto est allé en prison, même Cabral Libi a refusé d'appeler à la libération de Maurice Kamto. Il dit que Maurice Kamto, bon, il va seulement répondre devant la justice, alors que tout le monde savait que c'était des arrestations abusives. On part à Douala arrêter Maurice Kamto abusivement avec un mandat de perquisition. On part l'arrêter, on le déporte à Yaoundé. Hein? Quelqu'un qui dit qu'il est un opposant refuse d'appeler à la libération et d'appeler au respect des droits de l'homme, au respect des droits du citoyen, au respect de la loi. Il refuse. Vous voyez? Et c'est des gens comme ça, vous allez demander en 2025 de les soutenir. Vous voyez un peu? C'est ça le problème. Et c'est ça la réalité. Bon, attendez un peu. Élise, machin là, déjà, directement, tu es muté. Parce que je vous ai déjà dit, le respect, ça s'impose. Quand je suis en train de parler d'un sujet, tu es qui pour venir me dire, parle-nous des choses importantes. Si tu trouves que ce que je suis en train de dire n'est pas important, tu dégages. Tu viens écrire en commentaire, parle-nous des choses importantes de la mobilisation du 26 septembre à machin. C'est toi qui viens me dire ce que moi je vais dire sur ma chaîne ici. Quelqu'un qui ne veut pas me suivre ne me suit pas. Hein. Vous dégagez de ma page. Je n'appelle personne, à part des personnes conscientes. Ici, sur ce mur. Et on ne se connaît pas. Donc, arrêtez souvent avec votre manque de respect. Jamais je ne me mélange avec vous. Et je ne me mélange pas. Ça, c'est un très gros manque de respect. Donc, ce que je suis en train d'expliquer là au Camerounais, ce n'est pas assez important. Ou alors, bon... Selon Élise Machin, là, je vais m'asseoir là.
en direct. Mobilisation du 26 septembre à Genève. 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 C'est ça? C'est pas possible. Donc, on ne peut pas nous demander d'aller soutenir aujourd'hui Cabral Libi. Non. Je préfère encore 1000 fois soutenir Issa Tiroma. Je vous dis, je préfère encore 10 000 fois soutenir Issa Tiroma. Au lieu de soutenir Kouagne. Je dis que je préfère, même dans ma 5e vie, je ne peux jamais soutenir Kouagne parce que je connais d'abord l'individu personnellement. Un tribaliste notoire que moi j'ai fabriqué. Sans le savoir. J'ai fabriqué Kouagne ici sans le savoir. Quand il voulait se lancer dans cette affaire de campagne, c'est les mois comme ça que les gars suppliaient que vraiment accueille Cabral Libi chez toi, fais-le connaître. Et je l'ai fait. Et après, on a vu ce que c'est que Kouagne. Et à cette époque-là, on ne soutenait pas encore Maurice Kamto. On était dans l'optique que ceux qui vont faire la coalition, là, on va les soutenir. Vous savez ce qui s'est passé? Maurice Kamto a engagé des démarches de coalition. Il a commencé n'est-ce pas, des démarches avec Kouagne. Et après, Kouagne a fait, il a viré, il est parti ailleurs. Il a dit qu'il va faire chemin seul. Alors que Maurice Kamto, qui avait une grande popularité à l'époque, voulait absolument que les gars se réunissent pour faire front commun contre le RDPC. Et à la fin, notre position avait été claire. Ceux qui vont s'unir, même s'ils sont deux, on va les soutenir. Et c'est Maurice Kamto qui a pu avoir une coalition avec Akerimuna. Même si Akerimuna s'est comporté comme il s'est comporté à la dernière minute, Maurice Kamto a fait une coalition. À partir de ce moment-là, on a commencé à dire Maurice Kamto, vraiment, soutenons-le parce que lui, au moins, il écoute le peuple. Et dès que Maurice Kamto part à l'élection présidentielle, il gagne. On a les résultats. J'ai les résultats, c'est à Paris. Le 7 octobre au soir, j'ai les résultats de plusieurs bureaux de vote qui donnent plus d'1 million et poussière à Maurice Kamto. C'était le genre de résultat que, avec les résultats que nous avons actuellement, même si Paul Biya veut, il gagne 100% partout, Maurice Kamto a gagné l'élection présidentielle. Je répète, c'est moi le 7 octobre, devant l'ambassade du Cameroun à Paris, en plein direct. À cette époque, il y avait, je crois, 3000 et poussières de personnes en direct. J'ai dit, Maurice Kamto est le 3e président de la République du Cameroun. Maurice Kamto a gagné l'élection présidentielle. Et le lendemain, Maurice Kamto prend la parole en conférence de presse. Il dit qu'il a tiré le pénalty, il a marqué. Il a gagné. Et il appelle le RDPC à respecter sa victoire. Et donc le RDPC a commencé à se précipiter, fabriquer des faux PV et consorts, alors que les PV, jusqu'aujourd'hui, les résultats là sont là. Ces résultats, nous avons déposé ces résultats dans toutes les institutions internationales que vous pouvez connaître. On a déposé ça à Bruxelles au Parlement européen, on a déposé ça à l'ONU, on a déposé partout. Mais personne d'entre eux, n'est-ce pas, n'a voulu prendre position contre Paul Biya parce que Paul Biya a beaucoup à leur offrir. Pourtant, Maurice Kamto, c'est la rupture. Et donc, les gens de Kouagne avec qui on était ici en diaspora, on leur a dit que voilà que Maurice Kamto a gagné. Soutenons tous Maurice Kamto. Il y a beaucoup de personnes qui soutenaient Kouagne, qui se sont alliés derrière Maurice Kamto en disant qu'enfin un opposant a battu Paul Biya. Sauf que Kouagne les a tous trahis. Je vous dis des personnes, puisque c'est moi, c'est nous ici là qui avons porté la candidature de Kouagne. Et il y a beaucoup de gars de la diaspora ici qui me suivaient et qui me suivaient jusqu'aujourd'hui, qui ont cotisé de l'argent pour Kouagne, pour la campagne de Kouagne et consorts. Et à la fin, quand Maurice Kamto a gagné, tous se sont mis derrière Maurice Kamto, que non, soutenons Maurice Kamto. Je me rappelle, on faisait des réunions ici à Paris avec les gars du PUS, les gars du SDF, les gars de Univers, à l'époque de Univers, Univers, c'est Univers qui avait porté la candidature de Kouagne. Et les gars d'Akerimuna, on faisait des réunions ici. On a décidé de tous soutenir le candidat qui a gagné, Maurice Kamto. Qu'est-ce que Kouagne a fait?
Kouania a disparu de la circulation. Au moment où la contestation devait porter ses fruits, on savait que si Kouania, à l'heure-ci, soutient Maurice Kamto, il suffisait seulement que Kouania fasse une sortie pour dire que oui, Maurice Kamto a gagné et nous demandons aux Camerounais de le soutenir pour que le RDPC ne vole pas. Kouania a disparu de la circulation. Kouania a disparu de la circulation. Après, il fait une sortie quelque part, il dit que oui, d'après les PV que j'ai, c'est l'opposition qui a gagné. Après, il dit c'est un opposant qui a gagné. Après, il tourne, il dit non, c'est moi qui ai gagné. On lui dit, ben va donc au Conseil constitutionnel. Il ne part pas, il ne fait aucun recours. Même Koumvondo a été énervé par l'attitude de Kouania. C'est pour ça que Koumvondo, qui avait porté la candidature de Kouania en 2018, a désavoué Kouania. Kouania fuit, on le cherche partout, on ne le voit pas. Après, on se rend compte que Kouania est aux États-Unis avec sa femme. Tous les militants de Kouania ici en diaspora ont dit, mais c'est quelle malchance. Mais c'est quelle malchance. C'est comme ça que tous les militants de Kouania ont commencé à le désavouer ici en Europe. Et tous se sont ralliés derrière la victoire de Maurice Kamto. Kouania, quelle base militante ici en Europe? Vous l'avez vu récemment, il est venu en France, là-bas, il y avait qui derrière lui? Vous avez vu, il était assis dans un restaurant avec une dizaine de personnes là, n'est-ce pas, qui étaient une dizaine de curieux. En France, ici, là. Qui? Personne, nous tous, on était... C'est-à-dire que oh, moi, je connais. Vous avez même celui-ci qui soutient maintenant Eto tout le temps, Jean Crépin Niamsi. C'était le représentant de Cabral Libye ici à Paris, en France. On travaillait tout le temps ensemble. Mais à un moment donné, quand Maurice Kamto gagne l'élection présidentielle, il suffisait que Cabral Libye soutienne. On ne comptait pas sur le SDF. Parce qu'on connaissait déjà les accointances de Joshua Oshi. Donc, il suffisait que Cabral Libye qui est sorti troisième, même les chiffres que nous avons, Cabral Libye est effectivement sorti troisième. Il avait un peu plus de 400 000 personnes qui ont voté pour lui. Un peu plus de 400 000 personnes, c'est non négligeable en 2018, qui ont voté pour lui. Mais le RDPC est rentré et lui a donné ou c'est 150 ou c'est 200 000 personnes. 200 000 voix. Donc divisé par deux. Pareil pour Maurice Kamto, ils ont divisé par deux. Ils ont donné 500 000 voix au lieu de 1 million 100 et poussière de 1000 de voix que Maurice Kamto a eu. Donc, comment quelqu'un se présente à l'élection présidentielle? Et au moment, n'est-ce pas, de confirmer les résultats de l'élection présidentielle devant le Conseil constitutionnel, il n'est pas là. Vous avez déjà vu ça dans quel pays? Tu te présentes à l'élection présidentielle et au moment de donner les résultats, tu n'es pas là. Tu disparais, tu pars te cacher aux États-Unis, tu dis qu'on te menaçait. Ça veut dire que non, tu dis à tout le monde que tu es un petit peureux et que tu n'es pas capable de défendre le vote des Camerounais. Parce que comment toi, candidat à l'élection présidentielle, tu peux dire qu'on te menaçait? Comment? Moi, je ne comprends pas comment les gens soutiennent encore ce gars jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il ne s'est pas battu pour défendre leur voix en 2018. Pourtant, lui-même, il a pris la parole. Il a dit qu'il a la preuve, selon les PV qu'il a, que ce que le Conseil constitutionnel a dit est faux. Et que c'est l'opposition qui a gagné. C'est un opposant qui a gagné. Mais apporte donc ces preuves-là. Mène une action, même là-bas en exil où tu es. Va devant les médias. Convoque une conférence de presse. Même à distance, on peut faire des conférences de presse. Appelle les chaînes de télévision du Cameroun. Tu passes au journal de 20 h. Tu passes n'importe où, Equinox, Canal 2, STV et consorts. Présente les preuves que tu as, comme Maurice Kamto a revendiqué. Kouania a fui. Il est parti quelque part. Et il disparaît comme ça. Il attend que les élections législatives arrivent. C'est là où il réapparaît. Il part d'abord au parti Univers. Il veut arracher le parti Univers dans les mains de Koumvondo. Koumvondo lui dit que mais tu es malade. J'ai porté ta candidature. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui va venir dire que tu veux être le président de mon parti pour écarter les gens? Non. Koumvondo l'a chassé comme un chien. C'est comme ça que quoi ne pas voir à Tangandi. Il dit qu'il a envie de créer maintenant son mouvement 11 millions en parti politique. Maintenant, on lui dit que non, c'est pas possible, machin. Bon, ils ont eu deux petites tractations là-bas. Après, Tangandi a dit, ok, je vais te donner un parti politique là,
un parti politique dormant. C'était le PCRN là. C'était Robert Kona. Il dit bon, on s'arrange. Il s'est arrangé avec Atangandi et Robert Kona pour avoir un parti politique avec lequel il va participer aux élections législatives et municipales. Mais après la présidentielle, Kouania a disparu de la scène. C'est à la veille des élections législatives et municipales qu'il réapparaît. Et il réapparaît, il va aux élections législatives et municipales avec le parti de quelqu'un que quelqu'un avait lui créé avec ses amis du RDPC tranquille pour se gérer. Donc, quelqu'un qui est incapable, n'est-ce pas, de vous donner un CV clair. Quelqu'un qui ne peut pas vous dire ce qu'il a déjà réalisé dans sa vie. Quelqu'un qui a même été incapable de créer un parti politique. Mais celui-là vient vous dire qu'il peut gérer un pays. Quelqu'un qui a été incapable de gérer une mairie, jusqu'à la mairie a fermé la... Voilà encore des militants, n'est-ce pas, du PCRN, d'une zone où c'est à Ezeka, qui ont tous démissionné. Des conseillers régionaux, des conseillers municipaux, ils ont tous démissionné. Tous, c'est hier ou avant-hier, tous ils ont démissionné. Ils disaient que Kouagne est incapable de résoudre les problèmes administratifs qu'ils ont posés sur la table depuis 5 ans. Bon, ils ont dit depuis 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Ils ont tous démissionné. Attendez un peu. Je vais encore aller bien regarder ça. Ils ont tous démissionné, les cadres du PCRN là, voilà ça. Voici ce qu'ils disent. Depuis plusieurs années, nous avons attiré l'attention de votre présidence sur les irrégularités enregistrées dans la gestion des affaires de notre commune et le déclin du parti à Ezeka. Tant sur le plan administratif que technique. Nous avons toujours pensé que vous finirez par comprendre le sens hautement patriotique de notre démarche, laquelle s'est toujours voulue objective, pour garantir au PCRN une stabilité politique pérenne, gage de votre ascension à la magistrature suprême dans notre pays. C'est dans cette logique que nous avions inscrit la réussite des élections groupées du 9 février 2020. Malheureusement, les obstacles qui auraient pu être évités ne l'ont pas été, faute de clairvoyance, de clairaudience, d'impartialité, de courage de votre part. C'est-à-dire qu'on l'accuse de manque de clairvoyance, n'est-ce pas? On l'accuse de partialité et on l'accuse également de manque de courage. Ce sont les militants de son parti et des élus. Donc quand c'est Max qui parle, on dit que là ce sont des élus qui viennent de démissionner. Voilà. Là, quand je parlais de courage là tout à l'heure de 2018, là vous voyez que le gars, même les gens qui ont été élus, ces élus, disent qu'il est un peureux, il n'est pas courageux. Voilà. Donc, pour trouver des issues de sortie de crise, nous avons plusieurs fois usé du bon sens en vous saisissant par différentes correspondances. Toutes ces adresses sont demeurées lettres mortes, c'est-à-dire que des élus de ton parti politique dans une zone clé, Ezeka, parce que sa base militante est une base villageoise. C'est là qu'il a basé tous, il a fondé tous ses efforts. Maintenant alors, ces gens qui ont été élus t'écrivent, toi le président national du parti, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas à leurs lettres, tu ne réponds pas. C'est-à-dire que tu ne gères rien. Les errements ainsi accumulés ont conduit la mairie à se conforter aux innombrables difficultés qui ont bouché à son blocage. On peut relever entre autres difficultés la mauvaise gestion des ressources humaines, l'exercice abusif du droit et des prérogatives, la transformation de l'orange délibérant en orange régularisation, l'absence cruelle de collaboration, le méli-mélo dans les organes du parti et bien d'autres, le tripatouillage aux élections du bureau communal, la nomination de l'exécutif communal. C'est-à-dire qu'on l'accuse même de faire du tripatouillage et de vouloir nommer, n'est-ce pas, ses amis et ses frères dans des bureaux, n'est-ce pas, communaux. 100 ans au PCRN qui enregistre depuis le lancement de cette période électorale de nombreuses défections. Ils ont tous démissionné. Et voilà. Voilà la lettre de démission. C'est là. Ils ont tous démissionné. Oh, fond vert. Ils ont tous démissionné.
Donc, à quel moment un individu comme ça, qui n'est même pas à l'écoute des élus de son propre parti politique, peut diriger un pays? On lui confie les clés d'une mairie, la mairie ferme jusqu'à ce sont les singes, les serpents, les porcs et puis qui vivent dans la mairie. La mairie a fait faillite. Tous ces élus sont en train de démissionner. Le peuple lui confie un mandat aux législatives et municipales. Il porte le mandat là, il pas donné au RDPC, aux élections régionales. C'est-à-dire que le peuple a élu des conseillers municipaux, ta liste, dans ta zone, là où tu es populaire, dans le Nyon-Ekele, là où tu es populaire. Le mandat que le peuple t'a confié, tu portes ce mandat, tu pas donné au RDPC. C'est-à-dire que tous les conseillers municipaux ont voté pour le RDPC au conseil régional. Alors que le peuple t'a choisi, t'a confié un mandat. Normalement, le PCRN devait être représenté au conseil régional. Mais tous les gens qui devaient voter ont voté plutôt le RDPC. Et lui, il n'a jamais dénoncé ça. Il a même plutôt dit, ah, c'est pas grave. Donc, on sent que le gars a ses arrangements et qu'il doit respecter. Donc, quelqu'un comme ça vous demande de venir voter pour lui. Vous allez accepter. Moi, je parle de parce que ils passent, ça fait il y a 2 semaines que les gars me taguent. Les gars m'insultent. Les gars se moquent de la mort de ma mère. Les gars se moquent du fait que je sois en exil, que je ne puisse pas rentrer au Cameroun enterrer ma mère. Voilà des gens qui disent qu'ils veulent diriger le Cameroun. Les gars écrivent comme les gens du RDPC que tu vas mourir là-bas en exil. Il dit les cadres de son parti, les Serge Olama, les Thomas Malanga et tous ces gens que je vous ai cités là. Des gens avec qui actuellement il est en train de monter, descendre pour battre campagne. Ce sont ces gens-là qui nous disent, qui me disent à moi que tu vas mourir en exil, tu ne vas plus jamais venir au Cameroun, machin, ta mère est morte, tu as été incapable de venir l'enterrer, nanani, nanana, les trucs comme ça. Et les gens là, vous voulez que moi, je me mette à dire voter pour lui. Ah, non, je ne peux pas. Parce que ces gens sont encore plus dangereux même que le RDPC. Il a dit que face aux gens du PCRN, mieux Issa Tiroma. Mieux Issa Tiroma. Même si je ne suis pas rassuré de la sincérité de sa démarche, j'ai dit que mieux Issa Tiroma face aux gens du PCRN. Parce que, quoi qu'on dise, la politique, c'est la politique. Mais les gens du PCRN ne font pas la politique. Ils font de la haine et de la haine tribale. On ne veut pas au Cameroun des gens qui font la politique tribale. Non. Oui, mieux même Damjoya. Mieux Damjoya, tu ne vois pas ce genre de dérive venant des militants d'un autre parti politique. Même le SDF que nous tous on connaît, qu'ils ont des accointances aujourd'hui, le RDPC, n'a pas ce genre de dérive. De dérive langagier. Non. Hein? Non. Même les militants du SDF, tu ne vas jamais voir un militant du SDF défendre le RDPC. Or, c'est ce que les gens du PCRN font tous les jours, même sur les plateaux télé. Quand vous remarquez, on a invité quelqu'un du PCRN sur un plateau télé, il y a le RDPC et le PCRN. Vous allez remarquer, en même temps que le PCRN et le RDPC sont toujours d'accord. Vous allez remarquer que le communicant du PCRN et le communicant du RDPC sont toujours d'accord. Vous voyez un peu? Donc jamais. J'ai dit bien, jamais. Mieux encore, Issa Tiroma. Voilà. Et nous allons battre campagne contre le PCRN, contre Cabral Libi. Voilà. Et s'ils veulent faire une coalition, celui-là, il va être suiveur. À aucun moment, Kouani Kérosène ne peut représenter le changement au Cameroun. Il n'a même pas d'abord les épaules solides pour le faire. Un petit peureux, incapable de gérer son parti politique. Citez-moi quel est le parti politique au Cameroun où il y a eu autant de démissions.
parmi les partis politiques que vous connaissez au Cameroun, là, où il y a eu autant de démissions que les élus ont tellement démissionné. Citez. Il y a des conneries comme ça là, que les gens vont venir vouloir nous amener. Il y a quand même les vauriens sur TikTok. Quelqu'un met sur son profil tout ça. Regarde, oh, c'est pas vrai. Je passe mon temps à résoudre les puzzles. Quelqu'un vient mettre sur son profil tout sauf Camto et il entre dans mon live. Directement, il est bloqué. Et il a même l'audace de déposer un commentaire. Voilà qu'il est bloqué. Vous êtes fou, bien vous vous en foutez. Tu mets tout sauf Camto. Tu viens sur le live d'un pro Camto pour t'exprimer. Vous êtes malade. Donc, ne nous demandez pas de soutenir un autre candidat à l'aveuglette. Les gars doivent faire leurs preuves. Je sais déjà que Kouagne est là. Même s'il y a une coalition, Kouagne va toujours chercher à faire cavalier seul parce que ça n'entre pas dans son agenda qui lui a été confié par le RDPC. Ça, je sais. Ça, je sais. À 99%, il faut toujours laisser 1%, non. Mais pour Kouagne, c'est 99,99%. Il ne peut pas. Vous allez voir que le gars ne va participer à aucune réunion de coalition. Aucune. Il ne peut pas. Voilà. Et donc, comme j'étais de disance, c'est totalement impossible pour moi de m'aligner derrière l'un des 11 mousquetaires là aujourd'hui. Je suis derrière Maurice Kamto, même s'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Je continue de soutenir Maurice Kamto. Parce qu'il reste le seul homme politique crédible. Et quand je dis que je continue de soutenir Maurice Kamto, cela signifie quoi? Cela signifie que Maurice Kamto lui aussi est en train d'observer la scène politique. Et certainement, il a des conditions, il attend, il observe, il regarde. Vous avez vu, il vous a posté, n'est-ce pas, l'anecdote du chasseur. Vous ne comprenez pas quoi? Ne tombez pas dans les pièges qui sont tendus là actuellement. Non, 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 non. Il faut attendre, soyez patient. Soyez patient comme les chasseurs de rats. Et donc, la politique camerounaise aujourd'hui est devenue un peu comme une scène de théâtre où il y a des marionnettes qui viennent jouer, chacun vient jouer son rôle et puis il part. Donc, pour ne pas vous tromper, soyez vigilants. Soyez vigilants parce que je ne veux pas me mettre à tergiverser, mais quand on me parle par exemple des hommes comme Bello Bouba, Bello Bouba, c'est quelqu'un qui a toujours eu une affinité avec Paul Biya. C'est d'ailleurs l'un des opposants, c'est-à-dire que l'un des éléments clés de Paul Biya dans la dissolution de l'opposition dans les années 90. Bello Bouba, c'est-à-dire que c'est l'un des éléments qui a permis à Paul Biya, si ce n'est l'élément principal qui a permis à Paul Biya de phagocyter l'opposition et de se maintenir au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je parle. Bello Bouba Maïgari. Vous voyez un peu? Donc, maintenant, si aujourd'hui, peut-être sa position a changé, il faut qu'il fasse ses preuves. Il faut qu'il fasse ses preuves. Et entre autres, faire les preuves, c'est quoi? Désister et s'aligner derrière un candidat. Ça fait partie des preuves que les gars peuvent faire. Il faut que les gars fassent leurs preuves. Personne d'entre eux n'a encore ma confiance. S'ils savaient que les gars ont décidé d'accompagner le RDPC et que le RDPC parvient à se maintenir et que le peuple camerounais ne bouge pas, tant pis. Tant pis, hein. Mais tant pis. Parce qu'on a beau crier, on a beau scander, on a beau faire ce qu'on fait. Mais moi, je n'ai pas l'argent pour porter une rébellion. Il faut des milliers de milliards pour porter une rébellion. Si j'avais peut-être 5000 milliards sur la table aujourd'hui, c'est que je porte une rébellion, j'amène ça aux portes du Cameroun. Moi-même personnellement, et descends sur le terrain. Mais j'ai ces 5000 milliards là. J'ai l'argent. J'ai l'argent pour faire vivre ma famille, pour vivre moi-même, pour être à l'aise. Pour voyager dans le monde, visiter les 7 merveilles et tout, aller dans tous les pays que je veux, sauf le Cameroun. Mais je n'ai pas l'argent pour porter une rébellion. Donc, cela veut dire que le peuple camerounais sait ce qu'il faut. S'ils se décident à le faire, on sera là pour les soutenir. Quels que soient les moyens, on va essayer.
Mais si les Camerounais eux-mêmes décident de rester, n'est-ce pas, dans cette histoire dans laquelle ils sont là, nous qui, on va faire quoi? Tu peux aimer les gens plus que eux-mêmes? Je ne pense pas. On va déplorer, mais après, qu'est-ce qu'on pourra bien faire? En ce qui concerne la scène politique, sachez que Maurice Kamto est en train d'observer. Peut-être lui, là, ses conditions qui suivent. Peut-être s'il y a même des négociations. Et comme je lui fais confiance et j'attends. Si par exemple, Maurice Kamto a posé des conditions et que ces conditions-là sont là sur la table, bien là, et que Maurice Kamto a bien lu la carte, et il dit, ok, allons-y, on part. On part. Si par exemple, les gens, là, les 11 mousquetaires là, décident de faire une réunion réellement, et que même Kouagne déjoue les cartes, les gars se mettent tous ensemble pour porter, n'est-ce pas, une candidature. C'est faisable, hein? Ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais fait ailleurs que ça ne peut pas se faire au Cameroun, c'est faisable. Si les gars décident ça, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne. Mais on doit être surtout prêt à accompagner la personne qui va arriver à la présidentielle et qui va contester si jamais il dit qu'il estime qu'il a gagné et qu'il a les preuves de sa victoire et qu'il prend la posture que Maurice Kamto avait en 2018. C'est logique et normal qu'on soutienne ça. On soutienne. S'il crie au hold-up et qu'il est prêt à se battre, n'est-ce pas, pour réclamer sa victoire, on ne peut que le soutenir. Voilà autant de choses quand on dit les preuves. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé, comme je vous dis toujours, 80% des personnes qui suivent Maurice Kamto aujourd'hui à le suivre en 2018. C'est-à-dire que si il y a 10 millions de Camerounais derrière Maurice Kamto aujourd'hui, 8 millions se sont mis derrière lui quand Maurice Kamto s'est mis dans une posture où il revendique sa victoire ouvertement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, ces gars ont plusieurs façons de faire leurs preuves. La balle est dans leur camp. Qu'ils arrêtent de se tirer dessus. Qu'ils arrêtent de bagarrer pour les couleurs de bulletins. Qu'ils arrêtent de dire, quand je vois Joshua Oshie aujourd'hui dire que Issa Tiroma est un pion du régime, ça me fait rire jusqu'à... Dieu t'a dit que j'ai déjà ri l'affaire là jusqu'à... J'ai failli me coucher. C'est Joshua Oshie qui peut accuser les gens d'être des pions du régime. Joshua Oshie. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est vraiment le monde à l'envers. Les gars sont trop amusants. Hein? Vous avez un autre, c'est-à-dire des opposants figurants. Vous avez un Pierre Kouemo par exemple. Pierre Kouemo que personne ne connaît même. Personne ne te connaît, mais tu veux être président de la République. Tu cours, tu pars, tu voyages, tu pars au nord. Parce que le nord, c'est toujours... C'est-à-dire qu'on dirait que le nord Cameroun, c'est devenu, je ne sais pas, vraiment un vivrier électoral ou bien je ne sais pas comment les gens considèrent les gens du nord. Vous ne visitez jamais le nord Cameroun. Pendant tout le temps que vous passez au Cameroun, vous ne visitez jamais le nord. Mais à l'approche de la campagne présidentielle, vous tous, vous connaissez le nord Cameroun aujourd'hui, c'est ça, non? Parce que les nordistes sont Wumba. C'est Wumbutuku. Vous courez parce que vous voulez profiter, tirer profit de la misère qu'il y a au nord du Cameroun. Vous tous, vous en êtes conscients. Mais vous ne dites jamais rien. Vous ne faites jamais rien. Vous ne dénoncez jamais. On ne vous voit même pas sur le terrain. Mais dès que l'élection présidentielle arrive, vous tous vous courez, oh non, regardez comment vous souffrez. Vraiment, frère, cette fois-ci, ne votez plus pour Paul Biya. Hein. Vraiment, votez pour moi. Chacun n'a pas dit, oh non, votez pour moi, votez pour moi. Au final, ils vont voter pour qui? Au final, ils vont voter pour qui? Donc, vous avez des gens que personne ne connaît au Cameroun qui se lèvent. Moi, je ne connaissais pas Pierre Kouemo là, je ne le connais pas. Et il est député. Apparemment, il est député. Et il est député depuis l'époque de Mathusalem, apparemment. Hein. Mais moi, je ne le connaissais pas. C'est bizarre. Moi, je ne le connaissais pas. Et aujourd'hui, il monte, il descend alors qu'il vit de l'argent du contribuable depuis des décennies. C'est lui qui va monter et descendre aujourd'hui et dire que vraiment, regardez comment vous souffrez, votez pour moi.
On dit qu'il est député de UMS. UMS, comme le nom du club de football, UMS de Loum. Le nom de son parti politique, c'est aussi UMS, apparemment. UMS de Loum. Il est député. Cameroun. Il est malé. Oh, Cameroun. C'est difficile de parler du Cameroun sans crier. C'est difficile de parler du Cameroun sans gronder. Et n'oubliez pas d'acheter comment dire, les poêles. Les poêles en inox là, avec le couvercle, pour aller à Genève le 26. Allez à Genève le 26 septembre. Moi-même, je serai là. Donc, tous ceux qui veulent me voir là, rendez-vous à Genève le 26. Ce sera une giga manifestation. Tous ceux qui veulent me voir, venez à Genève. Et la personne qui va vouloir me voir sans sa marmite, sans sa poêle en inox pour taper bang, 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 bang là, ne s'approche même pas de moi. D'ailleurs, maintenant, quand je marche, j'ai plusieurs gardes du corps parce que même les Camerounais, les Camerounais là, vous-même là, vous m'inquiétez déjà. Non, c'est une blague. J'ai pas besoin de gardes du corps. On m'en propose toujours, mais je n'en ai pas besoin parce que moi-même, je suis fort. Voilà, donc les petits infiltrés du RDPC qui viennent souvent dans nos manifestations là, je trouve je tape avec les mains. Je tape bien avec les mains. Voilà. Non, soyez vraiment très nombreux à Genève, c'est important. Hein? Et ce qui est bien avec la Suisse, c'est que les télévisions suisses relaient ce genre d'événement, hein, contrairement à la France. Ce qui est bien en Suisse, c'est que quand vous faites une mobilisation, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça, les télévisions vont venir, vont interviewer, vont relayer, vont faire passer ça, n'est-ce pas, à la radio, à la télévision. Ah oui, à chaque fois que vous allez organiser une bonne manifestation à Genève, soyez sûr, les télévisions genevoises vont relayer l'information, ils vont venir, ils vont couvrir l'événement. C'est pas comme en France que quand on sait que c'est une opposition dans un pays africain qui est dominé par la France, toutes les chaînes de télévision disparaissent. Les gars fuient. En France, il a fallu qu'on aille faire une manifestation à la télévision TF1 pour qu'ils viennent couvrir un événement. Et quand ils ont fini de couvrir l'événement, ils n'ont jamais diffusé l'événement, alors que l'événement était grandiose. Vous voyez un Maurice Kamto qui vient en France et qui fait un meeting comme il a fait là. Et puis les chaînes françaises font comme ça, ils font comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas, n'est-ce pas, qu'on voit qu'il y a un homme politique plus populaire que leur sous-préfet Paul Biya qu'ils ont mis et ils maintiennent au pouvoir au Cameroun depuis. Ce sont eux là, les Français là, n'est-ce pas, qui aident Paul Biya dans tout ce qu'il fait. Aller demander l'argent, aller acheter les armes, machin, gaspiller l'argent du Cameroun. Tant que Paul Biya leur donne ce qu'ils veulent, ils sont là. Et ces gens ne veulent pas de quelqu'un comme Maurice Kamto, qui, n'est-ce pas, est dans une logique d'indépendance totale. Ils ne veulent pas de quelqu'un comme Maurice Kamto. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu même les gens qui disent qu'ils sont des opposants en France, et même des ministres français, prendre la parole à l'Assemblée nationale, prendre la parole au Quai d'Orsay pour fustiger Maurice Kamto. Eh oui, le Drian avait pris la parole pour fustiger Maurice Kamto. Ah, les militants de Maurice Kamto sont violents, machin, patati patata. Les gars participent à la diabolisation de Maurice Kamto parce qu'ils savent que Maurice Kamto, c'est l'homme de la rupture. C'est l'homme de la rupture. C'est-à-dire que le système néocolonial qu'ils ont installé au Cameroun depuis là, ils savent que si quelqu'un comme Maurice Kamto prend le pouvoir au Cameroun, il va effacer tout ça. Voilà. Et donc, je vais dire maintenant, je vais passer un dernier mot aux gens du RDPC. Vous voyez ce que vous avez fait à Bouddha. Là, vous êtes parti mettre une plaque avenue Paul Biya. Et ensuite, ça a disparu. Ce n'est que le début. Comprenez, non? Ce n'est que le début. Ce que vous avez vu à Bouddha, ce n'est que le début. Ce sera comme ça dans tout le Cameroun. On ne va plus accepter l'imposture. Et bientôt, nous allons organiser la chasse
au cadre du RDPC. C'est-à-dire que les gens qui étaient les Nganou Djoumessi, les machins, vous allez voir, quand on va organiser la chasse à l'homme contre vous, c'est une promesse, hein, ne vous dérangez pas. Pour le moment, ce sont les effigies de Paul Biya qu'on détruit d'abord. N'est-ce pas? Vous ne saurez jamais qui sur le terrain fait ça. Donc si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, venez vous en prendre à moi. Moi, j'assume tout ça. Parce que je sais que vous ne pouvez rien me faire. Donc les effigies de Paul Biya, tout ce qui concerne Paul Biya va disparaître de l'histoire du Cameroun. Et ça, ce n'est qu'un début. Vous n'avez pas encore pleuré. Les salopards, juste qu'ils viennent y mettre avenue Paul Biya, carrément. Paul Biya a fait quoi pour le Cameroun? Pour qu'une rue porte son nom. Des gens qui se sont battus pour le Cameroun, comme les Oum Nyobe, les Félix Moumi, les Ernest Ouandje, tout cela. Vous les boycottez. Les Django Fontia, vous les boycottez. Mais vous voulez mettre une rue au Cameroun, avenue Paul Biya, vous êtes malade, jusqu'à vous mettez les photos de Paul Biya partout. On ne veut plus voir ça. Même le tombeau de Paul Biya. J'ai dit, même si c'est où vous mettez le tombeau de Paul Biya, tous les jours, on va aller faire caca dessus. Attendez donc. Parce que celui-là, il va entrer dans les cacas de l'histoire. Voilà, ça c'est une promesse, hein? C'est une promesse. Ne vous dérangez pas. Tous ceux qui portent le nom Paul Biya, la famille Paul Biya là, vous allez lire leur Chouad, Mouf. Vous croyez même que quoi? Voilà. Donc, globalement, notre petite causerie, normalement, doit déjà s'arrêter pour ne plus permettre à ces gens-là de détruire nos pages. Donc, on va devoir couper. Mais globalement, je voulais juste vous dire que la politique au Cameroun aujourd'hui est un peu trop glissante. La scène politique, avec l'approche des élections présidentielles, là, ce n'est pas évident de faire un choix. Mais surtout, lorsque vous avez suivi un homme par conviction, ne vous laissez pas embrouiller. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous lever un matin aujourd'hui et dire que vous, Maurice Kamto, voilà, on va seulement s'aligner derrière un autre candidat. Bon, on s'aligne derrière qui? Depuis que j'ai posé la question, la personne ne peut répondre. Vous ne pouvez pas répondre, bien évidemment, parce que vous savez que vous ne pouvez défendre aucun argument. On s'aligne derrière qui? Des gens qui commencent à faire le bruit là, bon, on s'aligne derrière Issa Tiroma. Venez me convaincre de m'aligner derrière Issa Tiroma. Moi, j'ai posé des conditions. Pour porter quelqu'un, je veux que la personne s'affirme contre le RDPC. Je ne veux pas porter quelqu'un et après, à la veille de la présidentielle ou bien au lendemain de la présidentielle, dire que bon, Paul Biya a gagné, vraiment, comme nous sommes des gens, nous, notre problème c'est qu'on veut maintenir la paix. Vraiment, on veut maintenir la paix. Et du coup, vraiment, on attend 2032. Parce que tous ceux-là qui sont là actuellement, il n'y a personne encore que je vois qui va avoir les couilles. Hein. Je leur demande donc de me surprendre. En commençant déjà par s'allier. Ils peuvent bien s'allier. Ils peuvent bien sortir, n'est-ce pas, une façon, même une nouvelle façon de s'allier, même, je sais pas, mais qu'ils trouvent une solution, parce que les Camerounais attendent ça, pour redynamiser les Camerounais. Parce que vous allez voir, je vous ai dit, si Maurice Kamto ne se prononce pas dans l'élection présidentielle, vous allez enregistrer un taux record d'abstention, jamais vu sur la planète. Vous avez vu en 2020 pour les élections législatives et municipales, non? Vous allez obtenir un taux d'abstention record, jamais vu sur toute la planète. Parce que tout l'électorat camerounais actuellement a les yeux rivés vers Maurice Kamto. Donc, celui qui va se précipiter aujourd'hui à vouloir porter un autre candidat, soi-disant parce que vraiment on ne peut pas rester sans rien faire. Non, mais faites attention. Ce n'est pas rester sans rien faire que d'observer. Quand tu observes et tu es prudent, ce n'est pas que tu ne fais rien puisque tu es en train d'observer. Donc tu restes, tu observes. L'élection présidentielle se joue en plusieurs étapes. Ça se joue en plusieurs étapes. L'élection présidentielle contre une dictature ne se joue pas au moment, n'est-ce pas, des urnes. Non, ça se joue après. C'est-à-dire que quand les gars se lèvent, ils disent que bon, nous on a gagné. Parfois,
Parfois, non. Je vous dis un secret. Parfois, tu n'as même pas gagné hein, dans les urnes. Mais tu te lèves, tu dis que tu as gagné et tu renverses le régime. Oui, parfois tu n'as même pas gagné. Tu te lèves, bam! Tu dis que c'est moi qui ai gagné cette élection présidentielle. Et j'appelle le peuple camerounais à me soutenir. Qui d'entre eux aura les couilles pour faire ça? Moi, même si je suis sadique, comment il peut dire que quelqu'un n'a pas gagné? Mais oui, ça se fait. Hein? Ça se fait. Parfois, ce n'est même pas toi qui as gagné, que c'est peut-être un autre opposant qui a gagné. Mais comme l'autre opposant là est moumou, n'est-ce pas? Comme l'autre opposant est moumou, toi tu te lèves, tu dis que j'ai gagné et je revendique ma victoire. J'appelle le peuple à me soutenir et à se lever contre moi. Ah, rien que à se lever contre le régime en place. Rien que parce que le peuple ne veut plus du régime en place, le peuple là va te soutenir. Et ce sera le renversement. Et c'est de bonne guerre parce que le RDPC dit tous les jours qu'il a gagné alors qu'il n'a jamais gagné. Alors pourquoi vous voulez être honnête quand vous avez affaire à des bandits internationaux comme Baïbek disait? Il faut utiliser les tactiques des bandits quand vous luttez contre les bandits. Hein. C'est tout. Créer seulement l'étincelle qui manque. Et puis, voilà. On vous donne les petits secrets comme ça. Après, les gens vont dire que vraiment, Max, tu encourages la malhonnêteté. Non. C'est que quand on combat contre une dictature, il faut utiliser toutes les armes, même les plus insensées. Eh oui. Voilà. Donc, merci beaucoup les gars. Notre petite causerie s'arrête là. Vous allez retrouver, n'est-ce pas, le live, bien évidemment, sur ma chaîne YouTube. Ce n'est plus la peine de faire les directs sur Facebook parce que Facebook est dans une logique aujourd'hui où il supprime les directs. Après une semaine, il supprime ton direct maintenant. Donc parce que apparemment leur serveur est déjà plein, donc ils ont une nouvelle tactique, c'est qu'ils suppriment, ils suppriment. Donc c'est mieux de faire des directs sur YouTube, c'est mieux parce que YouTube c'est plus sérieux et YouTube ne va jamais te dire qu'ils vont supprimer les vidéos et tout. Comment Facebook peut vouloir supprimer tous les stocks des vidéos en direct qu'on a eu à faire sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est sérieux? Donc Facebook maintenant c'est déjà l'ancien temps, voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Vous étiez très nombreux là aussi aujourd'hui, là, malgré les problèmes que vous connaissez. Mais on s'en fout. On va continuer notre travail. Ça ne nous dérange même pas. Voilà. Donc, merci aux modérateurs, à tous ceux qui ont partagé, ceux qui ont mis les cœurs. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous demain à la même heure, n'est-ce pas, pour une autre causerie. En attendant de voir vraiment quel sera, n'est-ce pas, notre choix, n'est-ce pas, contre le RDPC. N'est-ce pas? Ben, le seul choix qu'on a déjà, c'est le peuple. Mais quelle est la personne qui va porter les aspirations du peuple? Attendons voir ce que Maurice Kamto va dire. Attendons la réaction du président que nous avons choisi. Parce que vous pouvez voir comme ça, là, le gars se lève comme ça, c'est lui qui devient président. Hein. Vous blaguez mal avec la politique. Hein. Il y a les retournements en politique. Hein. Tu peux te lever comme ça, et tu dis, bon, je vais soutenir Satiroma, je vais soutenir Satiroma. Par la force des choses, bing! C'est Maurice Kamto qui devient président. Vous jouez mal. C'est toujours 14 h. Hein? 14 h, donc il sera 15 h à Paris, hein, Sonia. Il sera 15 h à Paris. Vous blaguez avec la... Mais vous jouez, hein? Vous jouez avec la politique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, voilà les gars, merci beaucoup. Et puis, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement